Bonjour Eric. Bonjour. Alors on va voir ensemble les plus et les moins du covoiturage, mais à mon avis les plus l'emportent largement, on va voir ça dans un instant. Juste avant, voici un résumé qui nous explique d'où vient le covoiturage et finalement, c'est pas né forcément avec les réseaux sociaux et Internet. Regardez. Vous avez aimé Joe le taxi ? Vous allez adorer Jean-Michel le covoitureur. Lui non plus ne va pas partout, mais c'est moins cher et c'est plus écologique. Le covoiturage, c'est quand Jean-Michel, qui a prévu d'aller de Mandelieu-la-Napoule à Paimpol, vous dépose à Vierzon. Car vous avez toujours voulu voir Vierzon. Vous partagez les frais d'essence et de péage et vous passez un trajet en principe convivial, bien que très long. Mais alors, qui a eu cette bonne idée ? Dans les années 50, des autostoppeurs qui en avaient marre de poireauter des heures au bord des routes ont créé des associations de covoiturage. Mais c'est avec l'essor d'Internet que la pratique se démocratise vraiment. Aujourd'hui, 62% des Français ont déjà fait du covoiturage. Applications pour mobile, site internet, il existe plus d'une dizaine de plateformes différentes, gratuites ou payantes. Certaines sont même spécialisées dans les trajets domicile-travail. Moins de dépenses, moins de bouchons, moins de pollution, c'est tout bénef. Mais voyager avec des inconnus, est-ce bien raisonnable, me direz-vous ? C'est vrai que si votre passager transporte de la drogue, ou si le conducteur est recherché pour meurtre, cela peut finir en fait divers. Mais rassurez-vous, ces cas sont vraiment très très rares. Tout le monde est attaché ? C'est parti ! Avant de prendre la route, un dernier conseil. Pour un voyage serein et convivial, ne parlez ni politique ni religion. Il fait beau pour la saison, vous ne trouvez pas ? Voilà, alors c'est vrai qu'on a entendu dans les 15 dernières secondes du reportage le psychopathe là qui peut vous emmener. Alors on va tout de suite rassurer tout le monde. Bon, ça ne vous est jamais arrivé. Vous avez covoituré un petit peu ? J'ai covoituré en étant chauffeuse. D'accord. On dit chauffeuse ? Chauffeur. Ouais, chauffeur. Chauffeuse, Oh, pourquoi ça pas ? te va pas mal. C'était mignon. Ouh là là, je sens, ça va tirer à tous Voilà, azimuts. mais moi je suis tombée sur des gens super sympas en fait. Alors, c'est vrai ? Ouais. Bah, On fait des rencontres. Moi aussi. on fait des rencontres en covoiturage. On va le voir. Bon, C'est pas nouveau. Hein. Ouais, non, je veux juste évacuer l'histoire de c'est dangereux de prendre une voiture. Non, mais c'est à force de voir des séries où il y a des meurtres, on finit par croire que notre quotidien est dangereux au possible. Et puis pour ceux qui n'ont jamais covoituré et qui vont aller sur ces applications comme Blablacar, parce qu'on va beaucoup parler de celle-ci. Idevroom. Voilà, on a comme pour les chauffeurs de voitures avec chauffeur, des notes avec des 4 étoiles, des 5 étoiles. Il est sympa, il parle pas, etc. Éric Doherty, il paraît qu'il ne parle pas. Non, ça c'est pas possible. On l'a pas cru. Alors Eric, on va commencer par ce covoiturage qui a pris naissance, on l'en voit, à la fin des années 50, début 60. Comment on faisait pour covoiturer dans les années 60 ? Moi, je l'ai utilisé beaucoup dans les années 80 parce que j'ai fait mes études à Bordeaux et j'avais pas beaucoup d'argent, même pas du tout. Donc Marseille-Bordeaux, ça coûtait assez cher. Et à l'époque, il y avait Allostop qui a été créé en 1958. Et donc, on avait une adhésion à l'année et on appelait en fait une centrale qui était à Aix-en-Provence. Et je me rappelle très bien Olivier qui avait ses petits papiers, il notait. Et en fait, c'était lui qui faisait l'interface par téléphone. Ouais, donc c'était beaucoup plus sommaire qu'aujourd'hui où ça devient très pratique. Non, mais ça marchait très bien. Ouais. Il y avait quand même régulièrement, moi je suis allé à la fac comme ça quand même très souvent. Alors, c'est un long trajet, comme on le disait. Et donc, il faut avoir des sujets de conversation communs. Franchement, à l'époque, le seul inconvénient que j'ai pu avoir, c'est que parfois, je suis tombé sur des conducteurs qui étaient fumeurs, ce qui n'était pas mon cas. Ouais. Et comme à l'époque, il n'y avait pas d'interdiction de fumer dans les lieux publics, ça paraissait toujours un peu bizarre de dire à un conducteur qu'on était gêné par la fumée. Mais aujourd'hui, je pense que c'est quelque chose qui ne se fait plus. Non, mais qui risque plus d'arriver. Je pense que même sur les sites. Et puis je pense que même la plupart des fumeurs maintenant ne fument plus dans leur voiture. Ouais, il y en a quelques-uns, on voit encore au feu rouge. Disons que c'est pas bizarre de dire la fumée me dérange. Alors, avantages et inconvénients. Alors, je pense que les avantages vont l'emporter largement ou il y a quand même quelques inconvénients. Alors, on a évacué le côté c'est dangereux. Dès le départ, il y avait la volonté à la fois de faire des économies puisqu'on partage les frais et en général l'idée c'est de payer un quart des frais puisque dans une voiture il peut y avoir au moins 4 personnes. Dans les applications qui se sont développées depuis Internet, il y a un pourcentage qui va en général à l'organisateur de l'application, que ce soit Blablacar ou Idevroom, mais il existe quand même encore des applications associatives qui sont gratuites et qui permettent juste de se rendre un coup de main. Voilà, de se rencontrer et de
de céder. Mais il y a aussi cette préoccupation environnementale qui est fondamentale, puisque à partir du moment où on remplit les voitures, on diminue par 4 la circulation automobile. Voilà. Et Donc ça, c'est fondamental. Voilà, on garde ce chiffre en tête. Écoutez la question, parce que nous aussi, on va rendre service à Fatou ce matin. On vous écoute, Fatou. Bonjour, je m'appelle Fatou, j'habite à Marseille. J'aimerais savoir, quand on propose du covoiturage, est-ce qu'il faut modifier son assurance? Merci. Alors, très bonne question. On modifie son assurance ou pas? Oui, alors ça a beaucoup évolué parce que maintenant, les applications ont passé des accords avec des assureurs, de telle sorte que si même l'assurance de base que vous avez ne prenait pas en charge une tierce personne, maintenant vous êtes couvert par l'assurance de l'organisateur. Alors, vous avez dit extrêmement développement durable, puisqu'on divise par 4 l'effet carbone, hein, comme on dit. Blablacar, et on va revenir là-dessus, c'est une vraie réussite française. Alors oui, on peut s'arrêter une seconde là-dessus, parce que c'est la seule en fait application française d'origine qui a connu une expansion mondiale. Hein. On connaît des applications comme Le Bon Coin, par exemple, qui propose aussi du covoiturage. Ça, c'est une application qui, au départ, était suédoise. Les GAFA, on les connaît bien, on sait que c'est des entreprises américaines. Et là, c'est le premier succès français, on peut dire au niveau mondial, puisque Blablacar existe en Inde aussi. Et ça connaît un gros développement, à tel point qu'ils ont poussé encore le modèle un peu plus loin. Diviser par 4, c'est bien, mais si on peut diviser par 30, c'est encore mieux. Donc, ils se sont dit que le bus, c'était encore plus intéressant. Donc, après les Blablacar, on va avoir des Blablabus. On va avoir des Blabla Line, effectivement, puisqu'ils viennent de racheter Ouibus, qui appartenait à la SNCF. Alors, c'est un peu des combats pour savoir qui va être sur le haut du pavé concernant la mobilité. La SNCF garde Idevroom. Bien, d'autres applis locales. On a, par exemple, dans la région de Sophia Antipolis, Raidigo. On en a donné aussi d'autres. Il y a Covoiturage Travail aussi, qui permet vraiment sur des déplacements journaliers pour un trajet de travail, un petit trajet. Voilà. Sachez que c'est très facile de s'inscrire, c'est complètement gratuit de s'inscrire sur ce genre de site, même Blablacar, hein, où l'on va rémunérer le chauffeur et un petit peu le site internet. Là, par contre, il n'y a pas d'échange direct entre les gens, ça se fait directement par l'intermédiaire de l'application. Très bien, et puis Blablacar qui travaille avec les bus, mais qui travaille, vous m'avez dit aussi, à une nouvelle option qui serait la Blabla Line, donc des voitures qui partiraient à fixe tous les jours pour aller d'un point A à un point B. Voilà, ça, ils réfléchissent à ça pour essayer de pousser le covoiturage travail le plus loin possible, parce qu'on imagine bien que sur Aix-Marseille ou sur Mandelieu-Nice, par exemple, il y a tellement de voitures qui font ce trajet-là tous les jours que si on pouvait réussir à mettre ensemble les gens, ça réglerait le problème des embouteillages. Voilà, et puis si vous avez envie de conduire et que vous n'avez pas forcément envie de parler, vous pouvez aussi rester mutique, le dire sur votre profil en disant « Ouais, le matin, j'ai du mal à me réveiller, j'ai pas envie de parler. » Je ne parle pas pendant 1200 km. Voilà. Ou alors, au contraire, j'ai envie de découvrir et de rencontrer du monde, mais c'est vrai que c'est aussi l'occasion de se faire... Mais c'est souvent des rencontres sympas. En fait, on se rend compte qu'on a beaucoup plus peur de l'autre comme ça dans la fiction que dans la réalité. Merci Eric, voilà ce qu'on pouvait dire sur le covoiturage qui plaît de plus en plus effectivement aux Français. Tiens, on va